Bonjour et bienvenue sur Oser et réussir, le blog des actifs acteurs qui osent prendre leur vie en main. Je suis Marie Josselin et j'accompagne les entrepreneurs audacieux à réaliser leurs projets personnels et professionnels pour créer la vie qu'ils souhaitent. Bonjour Virginie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie, ravie d'être avec toi. Alors nous allons parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est la confiance en soi. Alors j'ai constaté qu'il y a trop de personnes qui s'empêchent de réaliser leurs projets ou de faire ce qu'ils aiment parce qu'ils manquent de confiance en eux. Alors j'ai souhaité échanger avec toi parce que c'est un sujet que tu connais bien. Tu interviens auprès de différents publics pour les aider à prendre conscience de leurs freins et pour leur donner aussi des techniques pour prendre confiance en eux. Alors est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours et de ton expérience par rapport à cette relation avec la confiance en soi ? Alors, j'ai travaillé dans les ressources humaines pendant 20 ans et notamment dans tout ce qui a trait au recrutement et à la gestion des carrières. Donc, c'est vrai que ça m'a amené à rencontrer pas mal de personnes pour l'accompagnement de leurs projets, pour pouvoir les voir éclore au sein de l'entreprise et finalement développer d'autres compétences. Donc, je suis comme toi, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, j'ai pu faire ce chemin dans le milieu industriel, agroalimentaire et puis 10 ans dans l'univers hospitalier. Et 10 ans de l'univers hospitalier et l'agroalimentaire, en fait, ça t'a donné aussi des environnements professionnels très différents ? Oui, et finalement, on se rend compte que ça n'est pas si différent. C'est-à-dire qu'on retrouve des personnes qui ont souvent les mêmes problématiques avec l'envie de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, et la croyance qui souvent est limitante, qui est qu'ils n'ont pas les moyens ou les capacités de pouvoir réaliser ce rêve ou atteindre cet objectif. D'accord. Que représente pour toi le sujet de la confiance en soi ? Quel est l'enjeu, en fait, derrière la confiance en soi ? L'enjeu, c'est de trouver sa place, c'est-à-dire d'avoir ce sentiment d'être où il faut avec ce que nous sommes, de façon vraiment profonde. Je trouve très triste quand on va dans les librairies aujourd'hui de constater que beaucoup de livres répondent à la question: qui suis-je vraiment? Est-ce que je vis la vie que je devrais vivre? Ça m'attriste de voir qu'aujourd'hui, il y a des livres pour répondre à cette question-là. Ça veut dire qu'une partie des personnes ne savent pas toujours s'ils sont là où ils devraient être, avec parfois ce sentiment de ne pas vivre la vie qu'ils devraient vivre. Et je me dis, qu'est-ce qui finalement les a empêchés de vivre cette vie-là? Et bien souvent, c'est le manque de confiance en soi. Ils ne vivent pas pleinement ce pourquoi ils sont censés se réaliser ? Peut-être. De plus en plus, on parle du syndrome de l'imposteur et je trouve que ça pose question. Peut-être qu'on veut aussi aller chercher des choses qui sont juste là, à la portée de notre main et qu'on va vers un idéal qui va nous frustrer parce qu'on pense que notre vie idéale serait là, alors que notre vie idéale, c'est peut-être juste celle qu'on est en train de vivre en ce moment. Et qu'il n'y a pas tout ça à remettre en question à chaque fois, en tout cas. Il peut y avoir des décalages entre ce qu'on voudrait et ce qu'on pourrait vivre, Oui, et ce que la personne vit réellement. Et en même temps, d'autres qui sont peut-être bien là où ils sont, mais qui peut-être font des nœuds au cerveau qui imagine et qu'il serait mieux ailleurs. qui sont dans une sorte d'insatisfaction, en fait. Oui, D'accord. Et qui pourraient nourrir aussi ce sentiment de manquer de confiance en eux pour réaliser quelque chose, oui. alors qu'en fait, il y a juste à vivre pleinement leur Qui serait instant. de vivre une vie fantasmée, où justement ils ne manqueraient plus de confiance en eux. Alors que parfois, dans la vie quotidienne, ils sont capables d'agir et de faire des choses en pleine conscience et d'être performants dans ce qu'ils font. Mais on va chercher autre chose, une vie fantasmée où on pourrait tout à coup savoir jouer du piano comme Mozart, alors que peut-être que pour être heureux, il n'y a, il y a pas besoin de savoir jouer du piano comme Mozart. Pour reprendre l'exemple du piano, les gens voient le résultat, Oui, mais oublient parfois, ils occultent les dizaines, quinzaines d'années de travail pour arriver à ce tout à fait. résultat, et que c'est par l'effort, et puis l'endurance, Oui. la persévérance que les gens sont arrivés à un certain niveau ou à une certaine situation. Mais voilà, il a fallu ce chemin, ce combat pour en arriver là. On rêve souvent des résultats, mais on oublie qu'il y a tout un cheminement pour y arriver. Oui. Et on est dans une société où il faut que les choses aillent vite. On est dans une société de satisfaction immédiate de nos désirs. La confiance en soi, ça se construit, ça se bâtit de l'enfance jusqu'aux adultes que nous sommes. Et parfois, c'est le combat de toute une vie, avoir confiance en soi. Effectivement, tu dis que ça se bâtit, donc est-ce qu'il y a une part d'inné dans la confiance en soi ? Est-ce que certains naissent en ayant cette confiance en eux ? Ou est-ce qu'elle se construit tout au long de sa vie ? Je pense que si tu vois du côté de la psychanalyse, on te dira qu'on est tous avec 2 ou 3 structures de personnalité et qu'il y a effectivement une part d'inné. Moi, je crois que la confiance se bâtit également par voie intra-utérine, et puis la naissance, et puis l'éducation.
J'ai plus ce mode de perception-là, mais je ne prétends pas détenir la vérité. Et c'est vrai qu'il y a différentes approches aussi par rapport à la confiance en soi et on continue d'évoluer. Il y a les neurosciences aujourd'hui qui se penchent aussi sur la question. Effectivement, on est en train de réfléchir sur comment se construit la confiance en soi chez l'être humain. Oui, Quelle est la part de psychologique, la part spirituelle, quelle est la part aussi d'expérience dans la vie, et la part éducative, qui à mon avis est une des plus importantes. une grosse influence. Oui. C'est la fin de cette première partie, alors reste avec nous pour le prochain épisode où nous échangerons sur la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et nous verrons aussi comment chacun peut augmenter l'estime de soi. Alors merci pour ton écoute et je te dis à bientôt sur Oser et réussir. Bye bye.